La Terre, la maison de 8 milliards d'êtres humains. Chaque matin, quand vous vous réveillez, ou que vous soyez à Tokyo, Londres, Istanbul, Sao Paulo ou Lagos, il se passe quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Le cœur du système mondial bat silencieusement, sans s'arrêter. Mais que se passerait-il si, un jour, ce cœur s'arrêtait? Cette vidéo est un cri d'alarme, non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 installations critiques aux États-Unis. Centres financiers, ports, bases technologiques, usines de semi-conducteurs et bases militaires. Dans un scénario de guerre, ces installations sont les clés non seulement des États-Unis, mais aussi de l'économie mondiale, des chaînes d'approvisionnement et de la sécurité internationale. Les perdre ne paralyserait pas seulement un pays, cela paralyserait le monde entier. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces installations, des scénarios d'attaques secrètes qui les visent et des boucliers de défense qui nous protègent tous, à l'échelle mondiale. Nous commençons par la côte Est. New York, la capitale financière du monde. La bourse de New York et Wall Street sont le cœur du capital mondial. Mais la face cachée de l'iceberg est le port de New York et du New Jersey. Ce port est la porte d'entrée principale du commerce avec l'Europe. En 2023, environ 238 milliards de dollars de marchandises ont franchi ces portes. Un quart du PIB des États-Unis est produit dans un rayon de 250 000 autour de ce port. Il dessert 60 millions de personnes. Cette installation est critique non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier. Car le commerce mondial, le dollar et le système financier mondial tournent ici. Alors, comment un attaquant pourrait-il frapper cet endroit? Scénario 1. Attaque secrète par drone marin. Un cargo accoste au port de New York. En apparence, un navire commercial ordinaire. Mais sous son pont se trouvent des dizaines de drones aériens armés. Ils pourraient être cachés à l'intérieur de conteneurs. À l'approche du port, ces drones sont lancés et plongent sur le centre financier, la bourse et les infrastructures énergétiques. Ce type d'attaque a été identifié comme une menace sérieuse dans les rapports de renseignement de ces dernières années. Les ports, les aéroports et les bâtiments publics sont des cibles molles pour ce genre d'attaque. Scénario 2. Attaque de missiles hypersoniques. Un missile hypersonique, voyageant à plus de 6000 km/h, apparaît soudainement en passant sous les systèmes de défense antimissiles. La cible, Wall Street. Dans ce cas, le système financier mondial s'effondre en quelques secondes. Les actions sont gelées, les paiements s'arrêtent, l'économie mondiale subit un arrêt cardiaque soudain. Nous nous rendons maintenant en Virginie, à la plus grande base navale du monde, la Norfolk Naval Base. La résidence de la flotte de l'Atlantique de l'US Navy. C'est la colonne vertébrale de la sécurité de l'OTAN dans l'Atlantique. Son emplacement stratégique se trouve à l'embouchure de la baie de Chesapeake. Ce n'est pas seulement une base, c'est aussi un chantier naval géant et le cœur des navires. Scénario, combinaison de missiles de croisière et de mines marines. En cas de conflit, des sous-marins ennemis pourraient placer secrètement des missiles de croisière ou poser des mines marines dans la baie de Chesapeake. Si l'entrée de Norfolk est minée, la flotte de l'Atlantique est piégée dans le port. Les porte-avions ne peuvent pas sortir, les sous-marins ne peuvent pas partir en mission. Cela détruirait complètement la dissuasion de l'OTAN dans l'Atlantique. Boston-Cambridge, la capitale mondiale de la biotechnologie et des sciences de la vie. Le lieu où sont produits la médecine moderne, les vaccins et les thérapies géniques. Une économie de R&D de 7,4 milliards de dollars par an. Les médicaments produits ici vont dans les hôpitaux du monde entier. Scénario, attaque biologique ou violation de la sécurité des laboratoires. Une organisation terroriste ou un État ennemi pourrait s'infiltrer dans ces installations pour voler un agent biologique ou lancer une cyberattaque contre les laboratoires pour libérer des agents pathogènes dangereux. Ou encore cibler directement ce centre avec un missile porteur d'une ogive biologique. Dans ce cas, non seulement les États-Unis, mais le monde entier serait confronté à un risque de pandémie. De nouveaux vaccins ne pourraient pas être développés, les médicaments existants ne pourraient plus être produits. Le Research Triangle Park en Caroline du Nord est le centre de la production pharmaceutique et biopharmaceutique mondiale, avec plus de 385 entreprises et 55 000 employés. De nombreux médicaments contre le cancer, vaccins et thérapies géniques utilisés dans le monde y sont produits. Scénario, empoisonnement de la chaîne d'approvisionnement. Par le biais d'une cyberattaque, un sabotage logiciel pourrait être inséré dans les systèmes de production. Le contenu des médicaments pourrait être modifié, les lignes de production pourraient être arrêtées. Cela provoquerait une crise sanitaire affectant des millions de patients à travers le monde. Atlanta Hartsfield-Jackson, l'aéroport le plus fréquenté au monde. Il ne transporte pas seulement des passagers, c'est aussi l'un des nœuds les plus critiques de la logistique mondiale. La base principale de Delta Airlines. Il génère un impact économique de plus de 70 milliards de dollars par an. Médicaments, composants électroniques, fournitures d'urgence passent par ici. Scénario, attaque par impulsion électromagnétique, IEM. Une IEM nucléaire déclenchée au-dessus de l'aéroport détruit instantanément tous les systèmes électroniques. Le contrôle du trafic aérien s'effondre, les trains d'atterrissage ne fonctionnent plus, le ravitaillement en carburant s'arrête. Si cet aéroport est fermé, toute la chaîne d'approvisionnement du sud-est des États-Unis s'effondre. Cela crée un effet domino dans la logistique mondiale. La côte ouest, la forteresse de la technologie et du commerce. Passons maintenant à la côte ouest, la porte du Pacifique. Les ports de Los Angeles et de Long Beach. Ce complexe portuaire est le principal point d'entrée du commerce des États-Unis avec l'Asie. Le port de Long Beach soutient à lui seul 2,7 millions d'emplois aux États-Unis et contribue au PIB à hauteur de 309 milliards de dollars. Il affiche un volume annuel de 9 millions de conteneurs et 200 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Ces deux ports représentent 42% de la part de marché de la côte ouest.
Quand ces ports s'arrêtent, la chaîne d'approvisionnement mondiale s'arrête. Un téléphone portable fabriqué en Chine, un t-shirt cousu au Vietnam, une pièce de voiture fabriquée au Japon. Rien de tout cela ne peut atteindre les États-Unis. Alors, comment un attaquant pourrait-il cibler ces ports? Scénario 1. Attaque de drone à partir d'un navire. Le FBI a publié un avertissement ces derniers mois. Des renseignements indiquent que l'Iran pourrait organiser une attaque en lançant des drones depuis un navire au large des côtes californiennes. Bien que cette menace ne se soit pas concrétisée, elle montre à quel point cette méthode est sérieuse. Un porte-conteneur pourrait lancer des dizaines de drones armés en approchant du port. Ces drones pourraient frapper les grues, les lignes électriques, les zones de stockage. Le fonctionnement du port pourrait être interrompu pendant des semaines. Scénario 2. Attaque de missiles de croisière depuis un sous-marin. Un sous-marin ennemi attend silencieusement dans les eaux internationales, au large du port. Soudain, il lance un grand nombre de missiles de croisière. Ces missiles volent sous les radars et frappent les points critiques du port. Dans ce cas, la perte estimée du PIB quotidien est de 7,6 milliards de dollars. Silicon Valley, la capitale mondiale de la technologie et de l'innovation. Avec son PIB de 840 milliards de dollars, si elle était un pays indépendant, elle serait la 18e économie mondiale. Apple, Google, Meta, Netflix, Tesla. Ce ne sont pas seulement des entreprises, ce sont les piliers de la communication mondiale, des données, de l'intelligence artificielle et de l'économie. Scénario 1. Cyberattaque et destruction de données. Un État ennemi, après des mois ou des années de préparation, s'infiltre dans l'infrastructure de la Silicon Valley. Il infecte les serveurs cloud avec des logiciels malveillants. D'une seule commande, les données de milliards d'utilisateurs pourraient être effacées ou cryptées. Transactions financières, dossiers de santé, secrets d'État. Tout disparaît. Scénario 2. Attaque par IEM, impulsion électromagnétique. Une IEM nucléaire déclenchée à haute altitude grille instantanément toutes les puces, les serveurs et les appareils électroniques de la Silicon Valley. C'est une apocalypse numérique. Internet s'effondre, l'intelligence artificielle s'arrête, le monde revient au 19e siècle. Seattle, le point de rencontre de l'aviation, du commerce électronique et du cloud computing. Boeing, le plus grand constructeur aéronautique mondial. Amazon, le géant du commerce électronique mondial. Microsoft, l'une des plus grandes entreprises de logiciels au monde. Près de 40% de la main-d'œuvre technologique de cette ville travaille pour Amazon et Microsoft. Scénario, sabotage physique et attaque de la chaîne d'approvisionnement. Un saboteur s'infiltrant dans la chaîne d'approvisionnement de Boeing pourrait ajouter des composants défectueux à des pièces d'avion critiques. Cela entraînerait l'immobilisation au sol de milliers d'avions dans le monde entier. De même, une attaque contre les entrepôts d'Amazon signifierait l'arrêt du commerce électronique mondial. San Diego, la plus forte concentration de bases militaires des États-Unis dans le Pacifique. Un marine sur 4 y est stationné. 95% de tous les marines s'entraînent dans cette région. C'est la porte militaire des États-Unis sur le Pacifique et c'est donc l'une des cibles prioritaires pour des acteurs comme la Chine, la Corée du Nord ou la Russie. Scénario, attaque hybride simultanée. Des missiles hypersoniques, des missiles balistiques, des missiles de croisière lancés depuis des sous-marins et des drones lancés depuis des navires frappent simultanément les installations militaires de San Diego. Une telle attaque paralyserait toute la présence militaire américaine dans le Pacifique. Les porte-avions coulent, les sous-marins sont piégés au port, les marines ne peuvent pas être déployées. Et l'installation peut être la plus critique pour le monde, Phoenix, Arizona. Le désert des semi-conducteurs. TSMC y construit un complexe de production de puces de 165 milliards de dollars. Intel possède 5 usines de production à Chandler. Au total, plus de 75 entreprises de semi-conducteurs se trouvent dans cette région. Ces usines produisent les puces les plus avancées du monde, technologie 4 nanomètres, 3 nanomètres et bientôt 2 nanomètres. Un avion de chasse F-35 contient plus de 1000 puces. Le cerveau d'un missile hypersonique est une puce. Votre téléphone portable, votre voiture, votre réfrigérateur, l'appareil d'IRM à l'hôpital. Rien ne fonctionne sans puce. Si Phoenix est frappé, le monde connaîtra une catastrophe qui fera oublier la crise des puces de 2020 à 2021. L'intelligence artificielle s'arrête, les systèmes autonomes s'effondrent, l'industrie de la défense est au point mort. Scénario, attaque directe de missiles ou IEM. Ces installations sont les cibles les plus précieuses au monde. Un ennemi pourrait utiliser plusieurs missiles hypersoniques pour frapper cet endroit. Ou déclencher une IEM à haute altitude pour détruire les équipements de production sensibles dans les usines. Dans ce cas, l'approvisionnement mondial en puces serait interrompu pendant des années. Il est intéressant de noter que TSMC prévoit elle-même d'utiliser des drones pour la sécurité de ses installations. Des systèmes de drones assistés par IA seront déployés pour l'inspection opérationnelle, le contrôle du trafic et la gestion des urgences. En d'autres termes, la défense et la menace utilisent la même technologie. Comment se défendre? Les technologies de défense actuelles. Alors, comment ces installations sont-elles défendues contre toutes ces menaces? Quelle technologie le monde possède-t-il pour protéger ses points critiques? Voici les boucliers de défense actuels. 1. Défense aérienne et antimissile, le bouclier multicouche. La première ligne de défense contre une attaque est un système de défense aérienne multicouche. Cela fonctionne comme les couches d'un oignon. Défense contre les missiles balistiques à longue portée. Le THAAD est un système capable de frapper des missiles balistiques à l'intérieur et à l'extérieur de l'atmosphère. Il détruit les missiles ennemis à haute altitude. Défense à moyenne portée. Aegis Ashore est la version terrestre du système Aegis de la marine. Les systèmes Patriot visent quant à eux les missiles et les avions à moyenne portée. Ces systèmes arrêtent les missiles ennemis à des altitudes plus basses.
Défense de zone et à courte portée, le dôme de fer détruit les roquettes et les obus d'artillerie à courte portée en plein vol. Les systèmes CRAM protègent les bases et les installations critiques contre les menaces à très courte portée. 2. Défense contre les missiles hypersoniques, la nouvelle génération. Les missiles hypersoniques volent à plus de 6000 km/h et manœuvrent. Les États-Unis développent des systèmes de nouvelle génération comme le HACM et le Glide Phase Interceptor, GPI, contre cette menace. Ils tentent également de détecter ces missiles plus tôt grâce à des capteurs spatiaux. 3. Armes à énergie dirigée, laser et micro-ondes. La défense la plus efficace contre les essaims de drones sont les armes à énergie dirigée. Les lasers à haute énergie peuvent brûler et détruire un drone en vol en quelques secondes. Les micro-ondes à haute puissance peuvent neutraliser tout un essaim de drone en désactivant tous les appareils électroniques d'une zone. 4. Sécurité maritime et portuaire. Contre les menaces venant de la mer, on utilise des réseaux de sonar sous-marins SOS-US, des véhicules sous-marins sans pilote UV, et des systèmes de chasse aux mines. Les entrées des ports sont constamment scannées et les navires suspects sont arrêtés avant d'approcher. 5. Cybersécurité et protection contre les IEM. Les systèmes les plus critiques fonctionnent sur des réseaux isolés, air-gapped, totalement fermés à Internet. Contre les attaques IEM, les équipements électroniques critiques sont protégés à l'intérieur de cages de Faraday métalliques. 6. Renseignement et alerte précoce. Leur composant le plus important est le renseignement. Le FBI, la CIA et la NSA tentent de détecter les plans ennemis avant même le début de l'attaque. Les satellites détectent les lancements de missiles balistiques en quelques secondes. Pourquoi tout cela est-il important pour vous? Parce que vous viviez à Tokyo, Londres, Istanbul ou Lagos, la sécurité de ces installations est votre sécurité. Quand le centre de biotechnologie de Boston est frappé, les médicaments contre le cancer destinés à votre pays s'arrêtent. Quand les usines de puces de Phoenix sont frappées, votre téléphone, votre voiture, vos appareils médicaux ne fonctionnent plus. Quand le port de Los Angeles est frappé, les produits dans vos magasins viennent à manquer. En tant que monde, nous avons besoin de ces technologies de défense et d'une coopération internationale. Car une attaque ne serait pas seulement portée contre les États-Unis, elle le serait contre le monde entier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines analyses stratégiques. Merci de nous avoir suivis.